Eh bien, voilà, c'est parti. Bonjour les amis, bonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle communication de conscience à conscience, pour ce premier jour de février. Un nouveau mois s'ouvre à nous. Et donc, c'est parti pour de nouvelles aventures. Et je suis en compagnie de Marie-Odile pour cette nouvelle communication. Et donc, je vais commencer à dire ce que j'ai vécu pendant ce temps de connexion. Alors, bon, ben, je me sens relié à toi, voilà, depuis un moment. Et d'ailleurs, je m'apprête à me tromper d'une heure. Je commence à midi moins 10. Je dis, ah non, ah, puis finalement, je me rends compte, ben non, c'est À dans une une heure heure. moins 10 peut-être. Ah, oui, à 1h moins 10, voilà. Ah, ben, je t'expliquerai, d'accord, je comprends. Et donc, je m'apprête, oh, je vais être en retard. Et puis, je m'installe, je regarde l'heure et je vois midi 45, mais c'est pas ça. Ah, donc j'ai du temps, donc je suis parti sur autre chose. Après, bon, bref. Et donc, je me suis installé de nouveau à 13h50, un petit peu avant. Et donc, je me sens relié à toi et je sens que dès que je me relie plus intensément, ma conscience s'élève. En même temps qu'elle s'élève, je sens que je m'assois vraiment encore plus dans l'instant présent et notamment la présence au ventre est important, à l'ancrage est important. Euh, j'ai du mal à sentir l'atmosphère, l'œuvre du jour dans un premier temps. Ça met du temps à se poser et je sens peut-être un climat. Bon, en tout cas, l'endroit où on arrive, ou en tout cas on est présenté, l'énergie est un peu lourde, il me semble. Donc il y a une forme de lourdeur. Et je suis très vite relié à. Bon, on a partagé ça un peu hier, au, au groupe occulte, au groupe secret, aux agences, enfin, comment, les secrets, là, les groupes occultes et secrets. Et donc voilà, je sens qu'on a une action à mener sur ces groupes-là. Et donc, ça se pose, c'est relativement sombre et noir. Je ne sais pas trop ce qui s'y passe, mais bon, on agit. Après, j'ai une image, je sens on a tous les deux une rose à la main. Et donc, je sens que l'énergie du Christ est avec nous et très fortement. Et donc, on a une rose à la main et donc, on est en présence avec ça. Et donc, après, il y a plusieurs un peu scènes qui se. Je sens que le soleil et la lune sont très présents. Et donc, le masculin et le féminin sont très présents. Et donc, je comprends après, petit à petit, que on est donc avec ces groupes occultes, et puis on est aussi avec comme si l'humanité avait été divisée il y a très longtemps. La division de l'humanité il y a longtemps. Il y a vraiment deux courants dans l'humanité qui se sont créés. En fait. Et donc il y a une réunification à faire. Euh, voilà. Et donc pour que la réunification se fasse, après, pour certains savent maintenant, je lis en ce moment Marie-Elia, l'appel du buisson ardent, et je suis dans un passage, enfin je le termine là, où il est question du veau d'or. Et je sens qu'on a à faire fondre le veau d'or, parce que un des courants de l'humanité adore un veau d'or. Et donc, il y a des rituels qui sont menés pour célébrer ce veau d'or. Et donc, il faut faire fondre le veau d'or. Alors, je ne sais pas si l'action est menée jusqu'au bout, parce que a priori, voilà, c'est assez lourd. Peut-être que toi, tu auras quelques informations. Mais il y a vraiment une action pour faire fondre le veau d'or et que cet or revienne, je ne sais pas où, mais en tout cas à sa source, on va dire. Et puis ça se termine assez tranquillement comme ça, et c'est vraiment, ça parle de retrouver l'unité, hein, et l'humanité doit se retrouver. Enfin, il y a quelque chose comme ça. C'est impressionnant, hein. C'est très impressionnant. Parce que moi, aujourd'hui, je vais contextualiser avant de restituer. Aujourd'hui, c'est une journée où j'ai pas entrepris grand-chose. C'est-à-dire que je me laisse guider au fur et à mesure selon l'instant présent pour entreprendre. Hein. Donc ce matin, j'ai passé du temps en cuisine. Enfin voilà. Et en fait, je sais qu'on a rendez-vous parce que c'est tout le temps là en toile de fond, mais je ne l'ai pas programmé dans mon emploi du temps. Et tout à coup, à 12h50, un espèce comme un coup de poing qui m'arrive. Et la communication de conscience à conscience avec David, mais tu l'as oublié. C'est pas que je l'ai oublié, je l'ai pas programmé. C'est pas pareil. Et donc, je l'ai pas mentalisé. Et c'est magnifique comment à 1h moins 10, je reçois un appel de toi, en fait. C'est évident. Je me dis, ah, ben ça va, ben c'est génial, j'ai 1 heure pour me préparer. Et c'est vraiment formidable. Parce que j'avais dû envoyer un texto un petit peu en avance de ça, mais moi, en fait, pour te rappeler que l'heure était bonne pour moi, mais c'est vrai que midi moins 10, 1h moins 10, c'est vraiment le moment, quoi.
En fait, j'entends pas mes textos parce que comme j'ai un casque, le casque il chante les textos, donc il faut que j'aille voir mon téléphone de temps en temps et donc je les entends pas. Donc j'ai pas vu. J'ai vu le texto quand parce que j'ai senti que tu avais envoyé un texto, mais c'est quand j'ai préparé la situation technique. Là, je me suis dit, ah mince, David m'a écrit et je regarde et effectivement David m'avait écrit. Donc bon, ce que je veux dire quand même, c'est que cette communication de conscience à conscience, elle est opérationnelle sur tous les plans, c'est-à-dire sur le plan spirituel, mais sur le plan du concret, opérationnel, visible, matériel, elle est aussi extrêmement mise en œuvre en fait, hein, puisque comme tu le dis à 1h moins 10, là, ben, moi aussi je sens. Alors je pense que ce sont nos je suis réunis qui nous font faire cette expérience. Donc à l'heure dite, je suis effectivement disponible et je suis très liée à toi, sans rien de particulier. Dans un premier temps, je ressens la présence du monde animal. Je me demande bien ce que ça vient faire là, mais bon, je laisse faire, hein, parce que je suis un petit peu habituée à ce que il faille que je fasse un petit peu de chemin avant d'aller à l'objet de la communication. Donc, le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Il faut dire que j'avais passé un moment à regarder dehors, là, ce qui se passait. Et tout à coup, je sens un lien, c'est très étrange, avec un camarade de classe de l'école primaire qui s'appelle Christian. Et bon, je raconte pas comment c'est venu, mais enfin bon, c'est venu par deux manières. Et tout à coup, la présence de ce Christian me fait être en présence de Christian Rose-Croix. Et là, ce sont les initiés. Ce sont tous les ésotérismes en fait qui sont présents à nous. Donc c'est pour ça quand tu parles de l'occultisme, c'est exactement ça. Et toi et moi, on reçoit une espèce de comprimé de l'enseignement ésotérique en fait. C'est comme si on recevait tout ce que les occultistes, tout ce que les grands initiés ont accumulé comme connaissances depuis le début de l'humanité. Et là, je nous vois en alchimiste. Toi, je te vois en alchimiste avec Léonard de Vinci au Clos Lucé. Je te vois avec des cornus, les cornus, c'est les récipients. Les récipients, voilà, qu'on met dans les athanors, etc. Et tout ça, il me dit, ah mais oui, c'est la sortie du Moyen-Âge, tout ça. C'est la période de la Renaissance qui commence. Et puis on me parle, le vieil âge, eh ben c'est l'Antiquité. Le Moyen-Âge, bon ben ça, c'est ça. Et puis le Nouvel Âge. Et là, on nous dit c'est la fin de tous ces âges. Et notamment, il nous est montré le côté luciférien du Nouvel Âge. Et on nous explique que ce côté luciférien du Nouvel Âge est exactement ce qui a nourri le côté arimanien du transhumanisme d'aujourd'hui. Et arrive alors l'archange Michael, Melchisédek, Marie, le maître cristal. Et là, il manifeste la présence du Christ. Et là, pouf, nous, on est complètement inclus dans la présence du Christ à ce moment-là. Et ils nous disent, ben, allez, imprégnez-vous de cette présence du Christ. Et là, on nous dit, voilà, maintenant vous êtes bien imprégnés de la présence du Christ, vous avez un choix. Soit vous conservez les formes anciennes de la connaissance, celles de l'Antiquité avec ben, les dieux romains, grecs, etc. Enfin bon, et les dieux anciens d'Égypte, toute la mythologie d'autrefois. Soit vous conservez effectivement l'ésotérisme, l'occultisme tel qu'il a été pratiqué, soit vous conservez le New Age tel que vous l'avez connu, toutes ces formes anciennes, soit vous acceptez de vous laisser guider pour les formes d'aujourd'hui. Bon. Heureusement, toi comme moi, on n'est pas craintif, on se dit allez, toutes ces vieilleries là, ça suffit, on y va pour les formes d'aujourd'hui. Et là, à partir du moment où on dit oui, c'est absolument magnifique. Je vois des formes de cristal, des cubes de cristal. En fait, l'analogie que j'ai, c'est avec les Duplo ou les Lego, tu vois, c'est des gros cubes comme ça que tu peux moduler à loisir, aussi bien dans la forme que dans le volume. Et ça s'agence les uns avec les autres de façon harmonieuse. Il suffit qu'on ait une intention, hop, la forme apparaît. Et là, donc, nos initiateurs nous disent, ben voilà, vous êtes maintenant initiés à la manière dont vous allez être des créateurs responsables de votre environnement, de vos lieux de vie, de vos organisations. Et sachez qu'il n'y aura pas besoin de faire de débat, car chacun est inspiré par l'esprit qu'il est, et forcément, toute forme s'agence à merveille avec les formes que les autres viennent de créer. Et ça s'arrête comme ça. Magnifique. Bon, bah, c'est bien sacro tout ça.
Ah, génial, On a fait j'adore. fondre le veau d'or pour voilà, pouvoir construire sur de nouvelles bases. Ah, mais c'est fort, mais c'est génial. Mm. Je trouve vraiment magnifique que d'abord bon le petit rendez-vous 1 heure avant, ensuite Mm. ben, comment toi tu reçois avec les occultistes et moi c'est avec on reçoit en concentré là tout ce que les occultistes et les ésotéristes Mm. ont mis à jour et puis stop avec tout ça. Ça y est, Il on y a avait, fini. c'est ça. Vous avez aussi vraiment en fait, c'était retrouver la vue aussi. Il y avait vraiment sortir du brouillard de l'ancien et retrouver à la fois les mémoires, mais repartir sur du neuf, quoi. Mais on nous donne un choix là quand même. Hein. Tu vois, est-ce qu'on veut continuer à acquérir de la connaissance comme on l'a fait jusqu'à maintenant, ou bien est-ce qu'on veut se laisser guider totalement par l'esprit? C'est-à-dire qu'il y avait la connaissance acquise jusqu'à maintenant l'a été par l'exploration de la matière. La connaissance à acquérir aujourd'hui est celle qui vient de l'intérieur de nous, du Dieu que nous contenons en nous, de l'être divin que nous sommes à l'intérieur et qui peut sans cesse nous inspirer pour vivre l'existence humaine. Et c'est ça la différence. C'est-à-dire, cette connaissance de l'extérieur doit être remplacée par la percée de l'intérieur vers l'extérieur. L'expression du divin que nous contenons dans notre environnement. C'est ça. Magnifique. Bon, bah super. Eh bien, je vais peut-être ajouter juste quelque chose, mais j'en parlerai ce soir pendant la guidance, je crois. Bah oui, vas-y. Je sens que depuis 24 heures, la vraie équation est posée sur la Terre. C'est-à-dire que ce que je ressens, c'est que dans la crise mondiale qui est vécue, les vraies données sont posées. C'est-à-dire que jusqu'à présent, crise sociale, crise sanitaire, crise politique, crise économique, etc., etc. Et cette division de la population entre ceux qui suivent la science matérialiste et ceux qui se posent la question du sens. Donc voilà, il y a cette division. Et ça y est, maintenant, la structure du choix est véritablement posée. C'est est-ce qu'on choisit un monde matériel ou est-ce qu'on choisit un monde spirituel? Et ça y est là, je sens que dans la conscience humaine, sur la Terre, la question est posée, comme là on vient de nous la poser, mais je sens, ça fait plusieurs jours que je le sens, mais depuis 2 jours particulièrement, les cartes sont sur table. Voilà, c'est ça. Les cartes sont sur la table, exactement. Il n'y a plus à discuter. C'est est-ce qu'on va vers une nouvelle espèce humaine en coopération avec le monde spirituel ou est-ce qu'on continue avec la vieille espèce en se croyant un être matériel? L'animal pensant. L'animal pensant coupé de son âme, coupé de l'esprit. Oui. La pensée à la place de l'esprit ou l'esprit remis au premier plan de notre vie. Et là, ça y est, dans le collectif humain, la question est posée, même si la plupart des humains ne le savent pas. Là, on peut plus continuer à se faire croire que c'est une crise sanitaire, que c'est une crise économique, que c'est une crise politique. C'est une crise de conscience et d'évolution. Voilà ce que je voulais dire, mais je pense que j'en parlerai ce soir parce que ce soir je fais une guidance à 19h, je fais un peu de réclame. Super. Ok, eh bien, bon après-midi à toutes et tous, et bonne écoute et bonne soirée. Et puis à demain, en tout cas en ce qui me concerne, ce sera demain avec Elodie pour une nouvelle communication de conscience à conscience. Et toi, c'est avec Laetitia. Exactement. Et donc voilà. Bon, j'ai rendez-vous avec Laetitia à 9h30 le matin. Ceux qui veulent se relier à nous. Pardon ? 2 pour le prix d'une demain. Voilà, c'est ça. Ceux qui veulent se relier à nous le matin à 9h30, c'est possible, hein, après tout. Eh bien, nous, ce sera 2h30 aussi. Entraînement, les amis. Eh ben, c'est normal. On pourrait dire que la vraie guerre étant commencée, il est important que ceux qui sont les soldats de lumière, les soldats de lumière numériques, digitaux, parce que nous sommes dans le digital aussi, eh bien, peuvent se rassembler en toute conscience pacifique. C'est ça. Magnifique. Ok. Au revoir. Ah ben non, j'ai rien à faire moi. C'est toi qui as la